Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire un petit tuto, mais avant je vais vous montrer mes Croscomias qui sont devant la véranda parce qu'ils sont trop beaux. Regardez. Voilà. Vous les voyez là? Ils sont magnifiques. Ils font au moins, je sais pas, 1,20 m de haut. Voilà, je suis trop fière de mes Croscomias, c'est moi qui les ai plantés. Donc je vous retourne sur la table, si j'y arrive. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tuto avec vous, c'est-à-dire un crayon paperclip ou un stylo paperclip, comme vous voulez, quelque chose pour un stylo pour mettre dans les junk ou dans les travelers. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de travelers, on voit beaucoup de junk, mais on ne voit pas les stylos. Alors j'avais envie d'en faire un. Je suis tout simplement retirée d'un stylo comme ça à 4 mines. Une mine. Donc là j'ai envie de faire pour un junk. J'ai envie de me faire un junk de toute façon, donc je vais y arriver à force. Mais là je commence par les petits trucs. Donc j'ai pris un vieux bouquin parce que en même temps je suis aussi en train de faire des tests et des essais, des art journal. Vous voyez, je fais des petites choses comme ça. Donc j'ai des vieux bouquins que je dépiote. Et donc là j'ai pris un vieux bouquin comme ça qui va me servir pour faire mes crayons. Donc le premier ce serait pour un junk, et je trouve que en papier bien sûr on peut prendre un super papier fleuri, hein, mais je trouve que pour un junk ça le ferait pas mal. Alors j'ai pris une double page parce que le papier est quand même un petit peu plus transparent qu'un papier décoratif de scrapbooking. Et je vais mettre c'est marqué en français, hein, je vais mettre l'écriture sur le devant comme ça. Donc je vais le faire de, je sais pas moi, 4 cm peut-être, ça suffit, même pas. 3 cm ça fait, non? Alors si je mets 3 ça ferait ça, oui 3 cm c'est bien. Allez, 3 cm. J'ai coupé droit là. Alors 3 cm. Et je me servir de ça. Bon, en fin de compte on peut en faire beaucoup avec une seule page. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre une pointe. Est-ce que je l'arrondis ici? Je peux l'arrondir. Est-ce que j'ai une perfo là? Alors, je vais l'arrondir sur les coins. Si vous n'avez pas de perfo d'angle, vous le faites au ciseau. Voilà, je vais mettre là. Alors, un pic. Alors, grosso modo, on va dire que le milieu est là à peu près. Je vais essayer, vous voyez, il y a un arrêt là, il y a un bord. Je vais essayer de le mettre jusqu'au bord. Voilà, pas trop enfoncé, sinon je ne vais pas faire joli. Voilà, comme ça. Voilà, pour le tenir droit dans le papier. Moi, je m'embête pas à la colle. Je mets tout simplement un morceau de double face en dessous. Ah oui, mon papier est double là du coup. Alors, un stylo comme ça. Et comme j'ai coupé 2 fois la feuille, je vais devoir mettre 2 fois. Ce que je vais faire, je vais mettre. Alors, je mets un peu de colle au milieu. Je vais aussi vite fait de le faire avec le double face.
Qu'est-ce qui fait beau? Bon, j'ai essayé de déboucher l'autre fois mon flacon de Tacky Glue avec, et j'ai enfoncé la pointe, elle est restée dedans. Donc maintenant, ça va un peu moins bien. Alors voilà. Bah, du coup, ça va le rigidifier. J'avais mis 2 pages pour le rigidifier, mais ce sera bon comme ça. Alors je refais pareil du bord à bord sur l'autre. La scrapeuse est économe. Allez. J'aimerais bien trouver un papier recyclé pour le scrap. Je trouve qu'on utilise quand même pas mal de papier. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il nous faudrait. Ou alors j'en trouve un. Alors, est-ce qu'on peut trouver un papier recyclé sans acide? Je ne sais pas. Donc j'enquête là-dessus. J'en trouve un et je me fais ma propre collection. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est design. Ils sont tout à fait capables de faire un papier. Alors voilà. Et bah du coup maintenant j'ai plus qu'à le mettre à l'intérieur. J'avais envie d'en faire un traveler aussi, un pour les travelers. C'est vrai que la base du traveler c'est quand même de raconter son voyage et pas seulement en photo. Mettre des annotations. Si à côté on a un stylo plat qui se met dans un traveler, c'est plus sympa. Bon, je reprends mon arrondi. Bon, bah, ça devrait le faire comme ça. Je vais enlever là un petit peu de collant. Et en plus j'ai abîmé la pointe de mon... Elle est toute tordue. Parce que comme je l'ai remis à l'intérieur et j'ai fait comme ça et j'ai appuyé, ne serait-ce qu'avec un ciseau comme ça, je l'ai recourbé. Donc il faut que je fouille parce que j'en ai d'autres des pointes comme ça. Quand j'envoie chez notre discounter préféré, hein, j'en prends plusieurs parce que je sais que je les perds. Alors voilà, ça le rigidifie bien. Alors pour le junk, je trouve que c'est pas mal. Ça de la memento, de la cacao comme ça. Oui, j'ai un tout petit tampon parce que je me suis trompée, c'est des mini mousses. Voilà.
coup l'autre côté quand même. Alors l'autre côté bien sûr c'est marqué à l'envers mais... Et ce que je vais faire, j'ai préparé des... En fin de compte, je me disais qu'on pouvait faire toutes sortes. Hein. Vous voyez, on peut faire aussi avec un petit cintre comme ça. J'aurais pu mettre un petit cintre comme ça. Mettons là. Je peux encore le faire même. Hein. Si je passe mon papier et que je le recourbe. Vous voyez. Et à la limite, on l'accroche même dans un junk. Vous pouvez l'accrocher à l'intérieur d'un junk. Mettez une petite tache parisienne et hop, vous accrochez le cintre et en même temps ça vous fait un petit crayon sur un cintre. Vous avez toujours un petit crayon à portée de main. Donc l'idée du cintre est sympa. Pour les couturières, les junks de couture ou autres, c'est pareil. Là je vais mettre une petite attache, une épingle bulle ou boule, comme vous voulez. Ce genre de petite attache. Alors avant je vais faire un petit trou. Alors soit vous prenez une crocodile, soit vous prenez une trouilleuse, hein, tout simplement. Alors là je vais faire un petit trou. Je vais en faire un là. Voilà. Alors soit on met un œillet, soit on n'en met pas. Alors j'ai fait tomber ma... C'est dommage, j'ai fait tomber ma boîte et je l'ai cassée. Je sais pas comment je peux la réparer en la refondant. Je sais pas si ça marche. Ou avec le pistolet à colle, je sais pas. Bon, si je ne les mets pas dedans, ça risque pas de se fermer. Voilà. Et des œillets, j'en ai plein. J'en ai plein, mais avec le style... Ceux-là, ils sont un petit peu cuivrés, marronnés. J'en ai des noirs. Et oui, hein, vous voyez, quand je trouve chez ce discounter, je prends. Ceux-là, ils vont être trop gros. J'en ai des tout petits comme ça. Un tout petit, mais couleur saumonée, ça serait peut-être pas mal. Ça ferait pas trop flashy. Oh, c'est pas mal ça. Alors. Oh, ça jure pas trop. Ma pince. Pourquoi je l'ai rangée? Alors par contre là, il me faut le petit truc. Un peu machiner derrière, bien sûr, toujours. Je vais un petit peu l'aplatir. C'est en fonction des œillets. Hein. Ceux-là, c'est des petits œillets pourtant de scrap. Et ils font pas toujours beau. Hier, j'ai acheté ça. Bien sûr, on peut les faire soi-même. J'aurais pu mettre un œillet papier directement. Hein. Là, c'est plus pour le protéger. Bon, je crois pas que... Bon, ça peut faire sympa.
Plus pour le protéger qu'on se blesse pas avec. Sinon vous pouvez mettre un petit œillet comme ça. Et donc je vais mettre une petite épingle boule. Voilà. Et puis dedans on peut mettre toutes sortes de breloques. Là j'en ai pas vraiment beaucoup avec moi, mais bon, si je veux mettre ne serait-ce elles sont en haut mes breloques, ne serait-ce qu'une petite machine comme ça. Voilà. Un petit peu raide ma machine, elle ne veut pas descendre. Ah bah oui, il y a ça. Voilà. En fin de compte, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens. On peut mettre toutes sortes de choses, hein, si vous faites des petits bijoux de sac ou des petits bijoux de reliure d'album, et ben voilà. Donc, voici ce que ça peut faire. Sympa. C'est ultra plat. En plus, c'est écrit. Et du coup, bah, vous pouvez prendre un trombone. J'avais des petits trombones vintage. Bon, je l'ai pas là, mais de toute façon, vous pouvez le mettre dans un junk, comme ça. Avec soit un petit trombone ici sur le côté. Ou alors, comment on peut le faire? Ou alors faire une petite poche aussi, comme ça. Tout simplement, et puis le mettre dans la poche. Voilà, on sait que c'est un petit stylo. Je vous hors champ. Vous pliez comme ça votre angle, et puis vous le mettez comme ça dedans. Voilà, ça peut faire sympa. Et je me disais qu'avec l'esprit traveler, j'avais sorti une petite... voilà. Avec cet esprit-là, si on fait un traveler mer, en prenant des petites bandes comme ça, là c'est le Nautical Holiday, en prenant des petites bandes comme ça, en les pliant en deux, voilà, bah vous cadrez peut-être votre dessin même, hein. Je vais le mettre comme ça. Vous faites la même chose en fin de compte. Hop. Tiens, je vais en faire un autre dans le même genre. Ce sera pour la youtubeuse couleur papier. Je pense que je vais lui donner cette collection pour faire un traveler justement. Donc, comme ça, bah, elle aura déjà le stylo à mettre dedans. N'est-ce pas Marie-Claire? Alors, je vais vous agrandir un petit peu parce que je suis pas sûre que vous me bien carrément. Alors c'est toujours pareil, alors je vais peut-être raboter un peu sur les côtés parce que ça va faire beaucoup. Là ma bande elle fait combien? Elle fait 5 cm, ouais. Donc ce que je vais faire, je vais raboter 1 cm de chaque côté. On verra l'essentiel quoi. On devine que c'est marin. Voilà. Là je vais découper ça. Voilà, ici je le plie comme ça, bah, ça me fait. Hein. On voit le bateau. De l'autre côté ça sera l'envers, donc on verra. Bah, le bateau c'est sympa, on capte tout de suite que c'est marin traveler. Voilà. Bon, je vais faire comme ça avec la carte. Donc, bah, toujours pareil. Hein. Là, comme il est un petit peu plus épais que le livre, je plie en deux. Il y a ma lame qui commence à vieillir. Elle me fait des chiquettes. Donc là, je vais aussi refaire un petit trou là. Un petit trou là.
Alors ben, là du coup, tiens, je vais mettre des œillets papier. Je vais les ancrer avant de les mettre. Voilà. Je vais passer directement comme ça dessus. Pas que ce soit blanc quoi. En fin de compte, vous pouvez le faire pour n'importe quel album. Là, je vous parle de Junk et de Traveler. Après, si vous avez des petits albums bloc-notes, vous pouvez le faire pour un petit bloc-notes. Il faut voir s'il y a nécessité d'écrire dedans ou pas, quoi. Alors, même si là, c'est censé être l'arrière. Alors celui-là, il sera plus grand parce que j'ai pris le bateau. Alors, je vais prendre une mine, mon stylo. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la rouge, je m'en sers jamais. Mais je crois que j'avais déjà pris la rouge, non? Ouais. Donc la verte, allez. Puis avec le Traveler Vintage. Il y a Fifi qui passe. Tu vas aller dehors, ma pupuce? Alors, pareil, je vais essayer de centrer ici. Hop, ça. Voilà. Voilà. Oh, je trouve ça sympa, moi. Alors, pareil. Alors là, ça va être beaucoup moins long parce que j'aurai que une fois l'intérieur à faire. Ah oui, je vais peut-être mettre un bout pour caler ma mine à l'intérieur, là. Pour pas que ça se balade dans l'étui quand même. Surtout si je mets de l'adhésif. Voilà, et je vais remettre un tout petit bout là. Voilà. Ouais, ça jette pour un traveler, je trouve. Mettre un petit peu plus d'encre ici, parce que du coup ça a pris un peu sur les bords là. Hop ça. Voilà. Et je vais reprendre ma petite perfo. Tu veux quelque chose? Non. Okay. Alors là, je peux mettre différemment, hein, plutôt qu'une bouche. Je peux aussi un traveler. Il y a beaucoup de. Tiens, je vais mettre une ficelle. Allez, hop. Ça ferait esprit œillet parce que mon trou est plus petit que l'œillet. À moins que je reperce dedans, mais bon. Et j'ai de la ficelle. Ça va le faire avec. Une ficelle que j'avais achetée chez Artéis. Alors, du coup, ce que je voudrais, c'est mon bateau devant. Mais on peut mettre une greloque aussi en peinture. J'aurais dû faire un trou plus gros avec la ficelle.
pile poil pour l'œillet. Bon à savoir. Hop, ça. J'ai de quoi. Bah nickel. J'aurais peut-être dû la mettre avant de faire mon nœud pour que ce soit plus voilà. Comme ça. Je peux même la fixer à la limite. Voilà. Alors le nœud là il va peut-être se défaire, je sais pas comment on fait pour le fixer, à moins de repasser dedans. Parce que c'est vrai qu'en général les tags on les colle, donc ça n'a pas trop d'importance si ça se défait pas au fin de compte. Mais là, comme ça va être un peu libre, et ben nickel, voilà. Là j'ai fait un nœud, je sais pas ce que c'est comme nœud, mais j'ai fait un nœud. Peut-être que ma ficelle est un peu longue. Bon, après on peut rajouter encore d'autres choses. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup pour mettre dans un traveler mer, plage, voyage, je sais pas où sur les îles. Ça le fait, hein. Donc voilà, des petits porte-stylos, enfin des petits paper stylos, on va dire, paper clip stylo. Vous n'avez plus que, je vous dis, bah soit vous mettez avec un trombone sur le bord, ou alors soit, bah, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, quand vous pliez votre junk ou un traveler, vous faites tout simplement un angle et vous le stockez à l'intérieur. C'est pas mal. Donc je trouve que les deux sont sympas. Après, bah, si on veut faire quelque chose de plus classe, moins... je sais pas moi, j'ai pas d'autre papier là. Mais si vous voulez un papier plus joli, plus chic, avec des fleurs, d'autres motifs, ben, on peut le faire. Donc voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. À plus tard. Au revoir.